Mettre en place une stratégie financière et construire un portefeuille bien diversifié, c'est la première étape pour réussir en bourse. Par contre, la gestion d'un portefeuille est un processus continu qui mérite de faire des réévaluations périodiques afin de restructurer et de rééquilibrer votre portefeuille en fonction de vos changements de situation personnelle, de vos circonstances professionnelles, de votre tolérance au risque et de vos objectifs financiers. Par contre, la question que vous devez vous poser, c'est souhaitez-vous obtenir des rendements supérieurs à ceux du marché ou êtes-vous content d'obtenir des rendements qui sont égaux ou au moins le plus proche possible des rendements des grands indices de référence. Votre réponse à cette question va donc déterminer votre approche en termes de gestion de portefeuille. Allez-vous être quelqu'un qui allait faire une gestion active de votre portefeuille ou allez-vous simplement faire une gestion passive de votre portefeuille? Aujourd'hui, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de chaque méthode. En bourse, il y a deux grandes théories qui s'affrontent. D'un côté, on a ceux qui pensent que le marché sont pleinement efficaces et ne représentent aucune opportunité pour générer des performances supérieures à celles du marché. De l'autre côté, on a les gens qui pensent que les marchés ne sont pas pleinement efficaces, qu'il existe des asymétries d'informations et que le marché est rempli d'opportunités qui attendent d'être découvertes et qui permettront de générer des rendements supérieurs aux rendements du marché. Lorsqu'on parle des rendements du marché, on fait référence aux performances des grands indices de référence tels que le S&P 500, le Dow Jones, le DAX 30 en Allemagne ou le CAC 40 français. Ces indices représentent, on va dire, la performance globale des entreprises qui sont cotées sur ces marchés-là. On aura donc la performance moyenne de l'ensemble des entreprises d'un marché en particulier ou d'un secteur de l'économie pour les indices sectoriels. Donc les investisseurs qui pensent que le marché est pleinement efficace et qu'en fait les prix qui sont cotés en temps réel reflètent l'ensemble des informations disponibles qui concernent les entreprises cotées sur ces marchés-là, pense donc que les marchés, comme on l'a dit, sont pleinement efficaces et qu'il n'y a pas vraiment d'entreprise sous-évaluée qui va générer des rendements supérieurs au rendement total du marché. Ils pensent donc que les rendements que vous allez obtenir seront simplement égaux au risque que vous allez prendre d'investir dans un actif donné. Donc si vous investissez dans un indice qui va reproduire les performances d'entreprises à faible capitalisation boursière, vous allez obtenir un rendement plus élevé que si vous investissez dans des entreprises à forte capitalisation boursière parce que la part de risque que vous prenez est quand même plus importante lorsque vous investissez sur des entreprises moins matures. A l'inverse, quelqu'un qui estime que les marchés ne sont pas pleinement efficaces va voir les cotations des entreprises cotées sur les marchés et il va se dire que finalement ces prix ne reflètent pas l'ensemble des informations qui sont disponibles et connues de tous. Et donc, il existe des inefficacités dans le marché, il existe des actifs qui sont sous-évalués par rapport à leur valeur réelle. Et cet investisseur va aller identifier les opportunités afin d'investir sur les actifs qui sont, à son avis, sous-évalués. Et il va attendre que le marché absorbe et digère les informations disponibles et que les investisseurs réalisent qu'il existe des actifs sous-évalués sur le marché. Et une fois que tous les investisseurs se ruent sur ces actifs pour les acheter, ça va faire grimper le prix. Cet investisseur va revendre ce titre une fois qu'il aura engrangé sa plus-value et il va répéter l'opération en allant identifier d'autres actifs sous-évalués afin à long terme de générer des rendements supérieurs à ceux du marché. Voilà donc les deux grandes approches qui s'affrontent en bourse. D'un côté, les partisans d'un marché pleinement efficace où les prix reflètent l'ensemble des informations disponibles. Et donc dans cette vision du monde, il est impossible ou en tout cas très difficile d'obtenir des rendements supérieurs à ceux du marché. Et de l'autre, on a l'approche des gens qui pensent que les prix ne reflètent pas l'ensemble des informations disponibles et que le marché est rempli d'opportunités qui attendent d'être découvertes. Donc bien entendu, aucune de ces deux visions n'a entièrement raison. Chacune de ces visions a des avantages et des inconvénients. Du côté des partisans des marchés pleinement efficaces, il est vrai que sur le très long terme, les indices de référence génèrent d'excellents rendements. Et on peut même, et les chiffres démontrent même que les investisseurs qui se contentent de reproduire et d'investir dans par exemple des ETF qui traquent les performances des grandes places boursières obtiennent des meilleurs résultats que la majorité des investisseurs qui cherchent à faire de l'investissement actif. Par contre, dans la minorité d'investisseurs qui font de l'investissement actif, ces investisseurs génèrent des rendements qui sont largement supérieurs aux investisseurs qui font de l'investissement purement passif. Donc c'est pour ça qu'il faut bien vous poser la question dans quel camp vous souhaitez vous ranger. Puisque d'un côté, vous pouvez obtenir des rendements qui vont suivre les rendements du marché et obtenir des meilleurs rendements que la majorité des investisseurs actifs, ou alors prendre le pari, donc prendre une part de risque beaucoup plus importante, de faire partie des investisseurs qui vont chercher à exploiter des opportunités, faire une gestion active en espérant obtenir des rendements potentiellement plus élevés. En quoi consiste donc l'investissement actif? Comme on l'a dit, il faut identifier des opportunités d'investissement qui sont sous le radar et des actifs qui sont sous-évalués. Donc en faisant ça, il faut faire de l'analyse quand même assez exhaustive des actifs qui sont sur le marché
et en fonction de divers critères, on va essayer de déterminer si ces actifs sont sous-évalués ou pas. Et les actifs qui sont sous-évalués, il faudra les acheter au bon moment, quand le cours est au plus bas. Et ensuite, une fois que le cours aura grimpé, on va les revendre et empocher notre plus-value. Bien entendu, s'il était impossible de générer des bons rendements à long terme en faisant de l'investissement actif, personne n'en ferait. Le fait qu'il existe des gens qui font de l'investissement actif et des gens qui réussissent à le faire prouve que c'est une stratégie qui peut fonctionner. Par contre, pour réussir dans l'investissement actif, il faut quand même 2 choses, voire même 3. Il faut le temps, il faut l'expertise et il faut aussi l'intérêt. Donc c'est-à-dire le temps, premièrement, ça prend beaucoup de temps pour analyser les actifs qui sont potentiellement sous-évalués. Dites-vous qu'il existe des milliers d'actifs sur le marché. Donc pour identifier les actifs sous-évalués qui peuvent représenter une source de profit importante, cela prend énormément de temps. Ensuite, il faut de l'expertise puisqu'il faut savoir comment faire pour analyser ces actifs. Il existe beaucoup d'actifs différents. Chaque type d'actif a besoin d'une méthode d'analyse différente, c'est-à-dire on ne va pas analyser une entreprise à forte capitalisation boursière de la même manière qu'on va analyser une entreprise à faible capitalisation boursière, de la même manière qu'on ne va pas analyser une entreprise, par exemple une banque, on ne va pas l'analyser de la même manière qu'une entreprise pétrolière par exemple. Vous voyez, donc il existe énormément d'actifs différents et énormément de façons d'analyser chacun de ces actifs, d'autant plus que chaque investisseur a certains critères qu'il va mettre en avant, d'autres vont vouloir analyser les actifs avec d'autres critères. Donc les méthodes d'analyse sont extrêmement variées. Donc la deuxième chose qu'il faut le temps, il faut l'expertise et enfin il faut l'intérêt. Est-ce que vous avez l'intérêt et êtes-vous intéressé réellement par l'analyse des actifs en bourse? C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps pour faire une analyse exhaustive. Ça peut prendre des heures et des heures simplement pour analyser un seul actif qui à la fin de l'analyse peut s'avérer ne pas être une bonne opportunité. Donc êtes-vous prêt à consacrer par exemple 3 heures pour analyser un actif pour au final vous rendre compte que ça ne vaut pas la peine de placer votre argent dedans. Clairement pas une approche qui convient à tout le monde et c'est pourquoi beaucoup de débutants font l'erreur lorsqu'ils se lancent en bourse d'essayer de faire de l'investissement actif alors qu'ils ne connaissent pas les bases, ils ne savent pas réellement comment faire pour analyser des actifs. Ils sont victimes de beaucoup de biais cognitifs, par exemple la surconfiance, donc ils pensent que les informations qu'ils ont plus de valeur qu'elles n'ont vraiment, donc ils finissent par acheter des actifs qui finalement n'ont pas grande valeur, ne sont pas réellement sous-évalués ou sont parfois même surévalués. Et donc ils sont surpris quand le cours baisse puisqu'ils pensaient qu'ils avaient fait une analyse d'enfer alors qu'en réalité ils avaient fait une analyse très superficielle et l'actif n'était pas du tout sous-évalué et donc ils finissent par perdre beaucoup d'argent alors que si c'était simplement contenté d'investir dans des grands indices de référence, eh bien ils auraient obtenu des meilleurs rendements. La société S&P a publié une étude l'année dernière qui montrait qu'en 2020, 57% des gérants de fonds professionnels avaient obtenu des rendements inférieurs à l'indice de référence qui est le S&P 500. Et là on parle de gérants de fonds professionnels qui ont de l'expertise, des ressources, du temps et de l'intérêt et qui consacrent leur journée entière à analyser des actifs, à construire des portefeuilles diversifiés en utilisant des méthodes d'investissement très sophistiquées pour au final obtenir des rendements inférieurs au S&P 500. Et d'ailleurs au cours des 20 dernières années, 59% des gérants de fonds en moyenne obtiennent des résultats inférieurs au S&P 500. Donc en investissant simplement dans un ETF qui reproduit la performance d'une grande place boursière, du S&P 500, vous allez obtenir des meilleurs rendements que 60% des gérants de fonds professionnels. Alors par contre, ce chiffre nous montre aussi que 40% des gérants de fonds obtiennent des résultats et des rendements supérieurs au S&P 500, ce qui veut dire qu'il existe quand même une minorité de gérants de fonds professionnels qui arrivent à obtenir des rendements supérieurs au S&P 500. Alors qui sont ces gérants de fonds et comment faire pour investir dans ces fonds qui génèrent des rendements supérieurs au S&P 500? C'est un peu la troisième voie qui existe pour ceux qui souhaitent combler le vide qui existe entre l'approche purement passive et l'approche purement active. Il existe une troisième voie et pour ce faire, les investisseurs choisissent d'investir dans ce qu'on appelle des fonds de placement communs. En Amérique du Nord, on appelle ça des fonds mutuels. En Europe et en France en particulier, on va appeler ça des fonds SICAV ou des fonds OPVCM ou des fonds communs de placement. Ce sont des fonds où les investisseurs vont investir leur capital et ensuite un gérant de fonds professionnel va prendre ce capital et l'investir dans différents actifs en suivant un mandat particulier parce que chacun de ces fonds aura des objectifs d'investissement différents, des objectifs de rendement différents, mais le gérant a une mission claire, c'est d'essayer d'obtenir des meilleurs rendements que l'indice de référence auquel sa performance sera comparée. Donc, par exemple, pour un gérant qui va investir dans des grandes sociétés cotées sur les marchés américains, il va essayer de battre le S&P 500 et il y a des gérants de fonds qui arrivent à faire ça de manière assez régulière et qui permettent donc aux gens qui détiennent ces fonds d'obtenir des meilleurs rendements
que les investisseurs qui se contentent d'investir dans des ETF. Alors je ferai une vidéo entière qui expliquera exactement le fonctionnement des fonds SICAV, comment faire pour choisir un bon fonds, comment l'intégrer dans votre portefeuille et également les risques qui sont associés à ces fonds, parce que ce n'est pas aussi simple que d'acheter un fonds SICAV et avoir des résultats supérieurs à ceux du marché. Beaucoup de fonds SICAV ont des rendements inférieurs aux indices de référence, donc il faut bien faire attention dans quel fonds vous placez votre argent, mais c'est la troisième voie qui existe, c'est d'investir dans des fonds SICAV. Donc pour la majorité des investisseurs, il est intéressant de combiner un peu ces trois approches, placer la majorité de votre capital dans des ETF qui reproduisent la performance du marché et dans des fonds SICAV avec des bons gérants qui vont pouvoir peut-être générer des meilleurs rendements à ceux du marché. Et ensuite, pour ceux qui ont l'intérêt, le temps et un peu d'expertise, consacrer une très petite partie de votre capital, par exemple 5 ou 10%, pour les plus conservateurs ou 20% pour les gens qui sont un peu plus agressifs et faire de l'investissement plus actif où vous allez acheter et vendre des actions individuelles en espérant obtenir des gros rendements qui vont doper la performance de votre portefeuille. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a été utile et j'espère qu'elle vous a permis de comprendre un peu plus les différences entre la gestion active et la gestion passive de votre portefeuille ainsi que la troisième voie qui existe qui est en fait c'est un investissement passif puisque ce n'est pas vous qui allez gérer ce fonds, c'est un gérant professionnel, mais ce gérant professionnel va faire de l'investissement actif qui vous permettra peut-être d'obtenir des meilleurs rendements que les indices de référence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez un pouce bleu si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié des futures publications et enfin laissez un commentaire pour me faire part de vos commentaires et de vos impressions et de vos avis sur cette question. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.